Je vais présenter dans cette vidéo comment récupérer des données d'éphémérie de satellites ou de corps du système solaire avec l'aide du laboratoire, le Jet Propulsion Laboratory, qui dépend de la NASA et qui propose donc une interface qu'ils ont appelée Horizon, qui permet d'avoir ces données-là. Donc on peut passer par l'interface web ici. On peut d'abord choisir le type d'éphéméride qu'on veut. Donc on prendra souvent nous plutôt vector table qui permet d'avoir les données par rapport à un référentiel qu'on va définir par la suite. Si on choisissait observer table, ce serait par rapport à un point de la Terre par exemple, c'est plutôt ça, pour ça que ce serait utilisé. Et puis l'autre ne devrait pas nous intéresser a priori. Ensuite on choisit le corps que l'on veut observer, donc on peut le choisir ici. Là par exemple on choisissait la Terre. Donc il y a des listes prédéfinies qu'on peut utiliser par exemple, ou regarder un corps spécifique. Alors il y a une documentation qui explique comment est-ce que on va dire l'interface Horizon manipule les noms. Donc pour ça il faudrait lire la doc plus spécifique. Mais par exemple si on met quelque chose comme Sun en anglais, il va trouver le soleil. Voilà, d'accord. Donc a priori c'est assez simple de trouver les corps qu'on veut chercher, et si on ne trouve pas, il faut regarder un peu plus en détail la doc. C'est en anglais évidemment, mais on peut le savoir. On peut aussi limiter à tout type de corps, les corps principaux ou les petits corps comme astéroïdes ou comètes. Donc par exemple, nous si on veut s'intéresser aux satellites de Neptune, on peut choisir dans la liste prédéfinie les Neptunian Satellites. On peut afficher la liste qui correspond, et à partir de cette liste des satellites de Neptune, on peut en choisir un par exemple. On va prendre le deuxième ici. Toutes les planètes au passage ont un code qui finit en 99, et donc Neptune, ce serait 899 la planète Neptune. Le satellite Néréide, là c'est le code 802. Ça ce sont des codes spécifiques aussi à l'interface d'Horizon. Donc je choisis ce corps-là. Les coordonnées d'origine, donc en fait c'est dans quel référentiel on va travailler ici. Donc on peut choisir le référentiel, si on veut le référentiel héliocentrique, on peut mettre un @sun par exemple. Voilà, donc on voit qu'on est centré sur le Soleil. Donc encore une fois, il y a des codes qui sont spécifiques à l'interface de Horizon ici. On a quelques exemples qui sont donnés si on veut choisir. Le @0, c'est le barycentre du système solaire, par exemple. La Terre, c'est 500, mais on peut aussi écrire @Earth, ça marche aussi. Évidemment, c'est en anglais. Donc, bon, par exemple, si on s'intéresse à un satellite de Neptune, on peut chercher par rapport au référentiel l'équivalent du géocentrique, on va dire neptunocentrique, donc par rapport à Neptune. Alors par rapport à son centre ou par rapport à le barycentre du système neptunien, on va prendre par rapport à son centre, on retrouve le A899, là ça veut dire Neptune. Donc on choisit ça comme référentiel de référence. Timespan, c'est l'étendue sur quelle durée on veut l'éphéméride. Donc c'est pareil, on choisit. Alors il propose en prédéfini sur 10 jours, 30 jours ou 60 jours. Bon, ici on peut définir la date. Suivant ce modèle de date, où il y a d'autres modèles qu'on peut utiliser qui sont expliqués à côté. Donc ici par exemple c'est du 10, non, je vais mettre allez, du 1er janvier 2020 par exemple. On va mettre juste 2 mois voilà, jusqu'au 1er février, allez, un seul mois, voilà, tous les jours. Bon, ça fait en fait 30 jours, hein, ce que je suis en train de faire là. Voilà, donc on définit la plage de durée sur laquelle on veut avoir l'éphéméride. Table settings, donc c'est ce qu'on veut un peu afficher, comment on va afficher les résultats. Donc select vector table output. Moi, si je veux juste les positions, je peux prendre ça, seulement les positions en x, y, z dans le référentiel qu'on a défini. Bon, il y a d'autres paramètres, on peut en regarder individuellement. Les options statistiques, je pense que c'est pas nécessaire à notre niveau de les cocher. Peut-être plus intéressant, les unités de sortie. Donc on peut travailler en AU et AU par D, là, c'est unité astronomique et unité astronomique par jour. Évidemment c'est en anglais, donc là c'est le D de day en anglais. Bon, kilomètre, kilomètre par jour, kilomètre, kilomètre par seconde. Prenons par exemple kilomètre et kilomètre par seconde. Le plan de référence par rapport auquel on veut travailler. On peut garder a priori le plan de l'écliptique. C'est pareil, la référence des dates, pas trop s'embêter, on peut prendre celle-ci. Les aberrations, on n'en tient pas compte non plus.
Je conseille de cocher les étiquettes, les labels. Le format CSV important pour nous, ce sera pratique si on veut après exploiter ça dans Python. Et puis Object Page, ça rajoute des informations sur le corps qu'on étudie. Et c'est pas la peine de cocher le delta T là, inutile. Donc, on définit ces paramétrages. Et puis, comment est-ce qu'on veut afficher la sortie? Donc par défaut c'est en format HTML, ça va s'afficher dans la page, c'est très bien si on veut juste consulter les données rapidement. Plain text, je pense pas que ce soit très utile a priori. Par contre download save, si on veut récupérer les données et les télécharger, c'est intéressant. Donc dans les paramètres, hein, j'avais indiqué, j'avais coché au format CSV, je vais pouvoir les télécharger comme ça. Et une fois qu'on a paramétré toutes ces choses-là, eh bien, il n'y a plus qu'à générer l'éphéméride. Donc ici, comme j'ai demandé à le télécharger, il me demande si je veux l'ouvrir ou l'enregistrer. Bon, par exemple, on peut l'enregistrer. Ok. Donc je me suis intéressé au satellite. C'était Énéide par rapport à Neptune. Voilà. Donc je vais vous l'afficher pour voir le résultat, ce que ça donne. Où est-ce que je l'ai mis? Je pensais l'avoir enregistré ici. Bon, je vais pas chercher 3 heures, c'est pas grave. Je vais vous montrer un que j'avais enregistré avant. Ça marche très bien, pareil. Donc c'était le satellite Triton. Donc le fichier qui est généré nous donne des informations sur le satellite, enfin sur le corps en tout cas qu'on veut étudier. Ensuite on a les données, donc le fait d'avoir coché, d'afficher les étiquettes, je sais à quoi correspondent chacune des données. Donc les coordonnées X, Y, Z dans le référentiel. On a la date de façon on va dire lisible, hein, genre là 2020 mai 19, le 19 mai 2020. Et la date suivant le calendrier julien, qui peut être pratique pour faire des calculs de date, peut-être plus que ce format-là. En tout cas, ce sont deux formats de date différents. Ce que je conseille de faire ensuite, c'est de tout simplement, pour pouvoir l'exploiter en format CSV, supprimer toutes les données qui ne m'intéressent pas. Exemple, hein, en tout cas pour l'exploitation des données, juste. Hein. Je garde juste quand même pour avoir les descripteurs, les différents champs qui correspondent aux données qui nous intéressent. Le reste, on l'enlève, on garde toutes les données et on enlève. Alors c'est pareil, à la fin, il y a encore des informations sur qui expliquent justement comment est défini le référentiel, etc. Donc c'est tout à fait intéressant à avoir comme données, hein, mais pas juste pour faire les calculs après dans Python. Donc je les supprime, je garde un fichier qui ressemble à ça et je l'enregistre au format CSV. Bon, je l'ai déjà fait, hein, ce travail. Donc je l'ai ici, un Triton Neptune CSV. Et si j'annule, une fois que vous l'avez enregistré en CSV, eh bien on peut le rouvrir par exemple avec LibreOffice. Hop là. Donc le séparateur choisi c'est la virgule, hein, c'est vraiment du comma separated values. Et voilà les valeurs qu'on a. D'accord. Donc ça c'est si on veut le visualiser dans un tableur, mais après bien sûr on peut dans Python avec le module CSV ouvrir ces données et travailler dessus. Donc voilà pour la récupération des données.